Je vous emmène à la découverte d'un petit village splendide dans le nord du Ghana. Bienvenue à DBC. DBC se situe dans le nord-est du Ghana et ça va être un sacré long voyage pour y arriver. Nous avons environ 16 heures de route à faire, suivi de 3 arrêts dans différents endroits du pays. J'ai hâte de vous emmener à l'aventure. L'une des gares les plus connues pour se rendre dans le nord du Ghana est située à Nkrumah Circle, un quartier des affaires très populaire en plein cœur d'Accra. On y trouve toutes les destinations principales du nord et c'est possible de se rendre au Burkina Faso avec ses compagnies de transport. L'enregistrement de nos bagages et l'attente du bus qui va nous conduire vont prendre au moins 3 heures de temps. On peut se divertir en regardant un match de catch et la foule en agitation. Le moment tant attendu est enfin arrivé, notre Gambird est là. Et c'est parti pour Tamale. L'intérieur du bus est assez confortable pour les aventuriers. Il n'y a pas de siège, ce sont des petits lits sur lesquels nous passerons environ 12 heures de route pour arriver à Tamale. Je suis tellement impatient de commencer ce voyage. Le compte à rebours est terminé et notre voyage a débuté. Au bout d'une demi-heure, il faisait déjà nuit. Seuls les écrans suspendus éclairaient l'intérieur des bus. Notre premier arrêt est à Bonsou, un petit village connu pour son arboretum, mais aussi la célèbre place Lindador, un arrêt de bus où les voyageurs profitent pour s'acheter à manger et à boire ou se dégourdir les jambes. Have 10 minutes to buy something and go back. Mais aussi aller au petit coin car le prochain arrêt sera certainement à 6 heures d'ici. Then we got ourselves some fried rice and this thing. Then we are heading back to our bedrooms. Il est 6 heures du matin et nous avons passé la deuxième étape de ce long voyage, Tamale. Notre voyage a repris après la descente des passagers de Tamale. Il nous reste environ 2 heures pour arriver à Wale Wale et c'est de là-bas que nous emprunterons un véhicule pour enfin arriver à DBC. Nous sommes arrivés à Wale Wale sous une petite pluie et je suis toujours plein d'énergie. L'islam est la religion dominante à Wale Wale et la langue populaire ici, c'est le Mamproli. Il y a également un grand marché qui réunit tous les villages environnants. Nous avons profité pour goûter au célèbre waché réputé dans tout le pays. My first time in the Northern region. I've heard a lot about the Yawachi, and today
blessed that I'm eating some. And honestly, I think they're being serious. I mean enough, and it's true. It is true that watching from the north is something. S'il y a une autre chose que je vous recommande de goûter, c'est le bissap de Wale Wale. Il est vraiment différent de celui du sud, ce qui a un goût piquant. The thing is, wait, it's leaking. This is magical. It's going to my brain, inside my veins. This is the best so far. I'm serious. Nous avons emprunté un Moto King. C'est le moyen de transport le plus utilisé ici. Pas moyen d'avoir un taxi. En route pour DBC. So now we are in a taxi. Open air taxi. That's they use recycled for taxi. Nous serons assis comme ça pendant près de 2 heures de temps. C'est une première expérience. J'espère que je vais bien tenir le coup. Sur notre chemin, le changement de végétation peut être tout de suite remarqué. Nous avions laissé la forêt tropicale derrière pour nous retrouver dans la ceinture de la savane. Nous sommes reçus par la famille Anoukaro, chez qui nous passerons notre bref séjour. Nous sommes dans le calme et la verdure de DBC. Elle est habitée par un peuple qui a un passé historique très important dans l'histoire du Ghana. We are Bulises migrated from Santana. Currently, we are for Deep Sea. It's part of the Mampurisi land, but it's like the Bulisa people are part of the Mampurisi. So we have our own area in the Mampurisi land, and that is Deep Sea. Ma plus belle surprise a été de voir pour la première fois ces maisons rondes en toiture de paille faites de boue. Devant chaque lieu d'habitation, il y a des bungalows faits de bois et de paille. Ils sont vraiment utiles durant les mois chauds. Mais aussi, devant chaque habitation, il y a également des huttes à l'entrée dans lesquelles les animaux passent la nuit. Ici, il ne manque jamais de paille pour construire une nouvelle hutte. You can get busy here in so many ways, but bear in mind that most of the activities you are going to take part in are related to farming. Voir le soleil se lever à DBC peut être spectaculaire avec les enfants de la localité qui mènent des troupeaux dans la plaine au rythme de la météo. Les tâches sont diverses et même des fois difficiles à exécuter. Il faut contenir les troupeaux dans une zone qu'ils apprécient moins, mais sur laquelle il est nécessaire que la végétation soit davantage consommée. Ou si le temps est pluvieux, venteux ou orageux, il faudra s'adapter.
À Dibissi, ils élèvent également des cochons. La production de la pastèque est également très répandue. Les célèbres Bambarabi ne sont pas en reste. Il y a également des grands champs de riz local. Ils produisent énormément du beurre de karité, mais aussi la pêche est une activité favorite des hommes. Car Dibissi est traversé par le White Volta, un fleuve très puissant au Ghana. Les habitants de Dibissi se rassemblent également autour d'un événement culturel très important. We have the Fio Festival that is every year after harvesting. When Fio means abundance of food. So anytime we harvest crops, we do have it. Mais aussi, la majeure partie des habitants sont chrétiens et ils se retrouvent tous les dimanches dans la seule église qu'il y a dans la localité. Les prédications se font dans leur patois et comme toujours, j'aurais bien aimé avoir un interprète.